la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Même si tu subis les injustices dans ton milieu socio-professionnel, regarde à ce Dieu-là. Il te rendra justice. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveillez les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Jean 1, 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous. Voici la première vérité. Nous devons faire l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus pour parler de lui, pour témoigner. L'une des difficultés que les gens éprouvent pour parler de Jésus, pour évangéliser, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas encore réellement expérimenté ce Jésus-là. Ils n'ont pas encore rencontré ce Jésus-là. Quand tu l'as rencontré, il doit transformer ta vie. Il doit changer ta vie. Tu auras un témoignage. Et c'est ce témoignage-là que tu vas partager avec les autres personnes. C'est ce que nous montre ici le modèle ou l'exemple de l'apôtre Jean qui a écrit cet épître. Il dit, ce qui était dès le commencement, donc il parle de Jésus, de sa préexistence, ce que nous avons entendu, donc il a entendu, il était témoin oculaire, il a entendu le message. Il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, Jean, comme les autres apôtres, ont vécu avec Jésus, ont vu les ressusciter. Il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole. Vous voyez, celui qui parle ainsi, c'est quelqu'un qui a un témoignage. Il veut dire que c'est Jésus dont je vais vous parler. J'ai vécu avec lui. J'ai expérimenté sa présence. J'ai expérimenté sa puissance. Je suis le témoin de sa mort, de sa résurrection. Donc, je vous parle de quelque chose dont je sais. J'ai expérimenté. Et il renchérit encore au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ça veut dire que lorsque tu as expérimenté la rencontre avec Jésus, tu as touché Jésus, tu as palpé Jésus, il s'est révélé à toi, tu as l'obligation et le devoir de parler de lui à d'autres personnes, en commençant par tes proches, en commençant par tes membres de famille, ton père, ta mère ou ton fils, tes amis. Lorsque tu as expérimenté Jésus, tu ne peux pas être indifférent. Il faut annoncer la parole à d'autres personnes. Deuxième vérité. Jésus-Christ est l'incarnation et la manifestation de la vie éternelle. Quelqu'un dise l'incarnation et la manifestation de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie sans fin. Cette vie se trouve en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas prétendre avoir la vie éternelle. Vous voyez, c'est ce que nous montre le verset 2.
car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous voyez, il y a des verbes intéressants ici, comme le verbe manifester. Quelqu'un qui dit manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était au commencement. Comme Jean a dit dans son premier évangile, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il parle de la préexistence de Jésus. Jésus n'a pas été créé. Jésus a été engendré. Il existait depuis la création. Il est lui-même Dieu créateur. Mais en venant sur cette terre, en naissant de la Vierge Marie, il a fait ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire il a pris le corps humain. C'est là qu'il a manifesté maintenant ce qu'il est. Vous voyez? Donc on dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Ça veut dire quand il parle de la vie éternelle, il associe la personne de Jésus. Comme c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Donc il est l'incarnation. Cette vie se trouve en lui. Et quand il vient vers toi, il vient avec la vie éternelle. Cette vie ne peut pas prendre fin. Vous voyez, on dit cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la vie éternelle? Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir cette vie. Et si tu meurs, sache que tu vas passer ta vie, l'erreur de ta vie, ou en enfer et non au ciel. Par contre, si réellement tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu l'as rencontré dans ta vie, tu l'as accepté dans ta vie, donc tu as la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Quiconque, c'est-à-dire l'homme a la responsabilité de croire en Jésus. Dieu a déjà fait sa part. Il a donné son Fils, mais il faut croire en lui pour recevoir cette vie éternelle. Troisième vérité. En tant que chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus, nous entrons en communion avec Dieu, mais aussi avec les autres frères et sœurs. Quelqu'un dit en communion. Il y a un mot grec qui est traduit par communion, c'est la koinonia. Koinonia, la communion. Vous voyez, dans le mot communion, il faut avoir quelque chose en commun. Quand tu acceptes Jésus, tu es en communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et même avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as la nature de Dieu en toi. Quand quelqu'un te regarde, il voit une ressemblance entre toi et Dieu. C'est ça la communion. Toute la Trinité marche ensemble. En réalité, quand nous acceptons Jésus, nous avons le Père qui vient en nous, Jésus lui-même vient, le Saint-Esprit vient, parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit nous sommes en communion et avec le Père et avec le Fils. Et dans d'autres passages, on montre que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Mais attention, cette communion peut être brisée à cause de la désobéissance dans nos vies de péché. Oui, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il est vrai que tu es chrétien, mais quand tu ne mènes pas une vie de sanctification, oui, cette communion est brisée. Ça, c'est la première dimension de la communion. C'est la dimension verticale. Quelqu'un dit la communion verticale, c'est-à-dire la communion avec le Créateur. Maintenant, il y a la communion horizontale, c'est-à-dire c'est la communion avec les autres frères et sœurs. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu n'as pas d'église, tu n'as pas là où tu pries. Parce que tu vois, la vie chrétienne, nous la vivons en communauté. Il est vrai qu'il y a des moments où tu as été déçu quelque part. Oui, c'est bien, tu peux rester à la maison, le temps de prier pour que Dieu t'oriente. Mais tu ne peux pas indéfiniment dire, moi je prie chez moi à la maison. Non, nous devons être en communion avec les autres frères et sœurs. Regardez bien dans l'église primitive. La Bible nous dit que ceux qui ont cru, ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle. Le fait de se retrouver avec les autres frères et sœurs, prier ensemble, méditer ensemble, partager, oui, nos biens, partager aussi nos difficultés. C'est ça la communion, visiter les autres.
Exercer aussi les ministères auprès d'autres personnes. Quand tu as rencontré Jésus, Dieu t'a donné un don. Peut-être le don de la libéralité, peut-être le don de guérison, peut-être le don de l'exhortation. Mais comment est-ce que tu vas pratiquer ces dons si tu restes chez toi à la maison? Voyez, nous devons être en communion avec les autres. Nous devons fréquenter les autres. Nous devons manifester notre amour vis-à-vis de nos prochains. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement. Vous voyez? Donc, nous devons être en communion avec les autres. Mais la communion veut dire aussi que tu es en bon terme avec les frères et sœurs. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. Il y a quelque temps, tu as eu des problèmes dans ton église parce que tu as eu des palabres avec un responsable et tu es fâché, tu es révolté. Ce n'est pas bon. Quand tu as un problème avec un frère, une sœur qui t'a vexé, peut-être la personne ne sait pas, il faut l'approcher, il faut lui dire qu'il y a tel comportement que tu as eu vis-à-vis de moi, ça ne m'a pas plu. Et vous allez vous demander pardon, vous allez vous réconcilier. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu, mais tu n'es pas en communion avec les autres. Hein, ma sœur, je parle à toi qui es mariée. Oui, tu es une femme de prière, tu es même en jeûne. Mais tu es en jeûne, mais ça fait plusieurs semaines que tu ne parles pas à ton mari. Est-ce que tu peux dire, c'est être en communion avec Dieu ça? Si tu es en communion avec Dieu, tu dois être en communion avec ton mari. S'il y a un problème, il faut régler. Tu ne peux pas dire oui, pour éviter des problèmes, moi je reste dans mon coin. Non, ça ce n'est pas la solution. Tu vois, ici la Bible dit que tu dois être en communion avec le Père, avec le Fils, mais aussi en communion avec nous. Nous ici, c'est-à-dire avec les autres chrétiens, ceux-là qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu nous aide à appliquer sa parole. Nous allons le glorifier, nous allons chanter ses cantiques pour l'adorer.
libère et me blessure. Je me sens renaître et tout mon être pour le reconnaître. En toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Parmi du vivant, prier les sols et les vents, et nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez Paris, du vivant, briller les sols et les vents. Il nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi du vivant, briller les sols et les vents. Il nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi du Dieu vivant, briller les sols et les vents. Il nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es le Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Merci Seigneur pour ton amour infini, ton amour insondable. C'est toi le Dieu qui ne cesse de nous fortifier, tu ne cesses de nous éclairer. Chaque jour, tu nous montres la voie, tu nous montres les chemins à suivre. Béni soit ton nom Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi mentionner votre nom, veuillez mentionner votre ville, veuillez mentionner aussi votre pays. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui suivent OSB dans les grands Abidjan, même à l'intérieur du pays, dans toutes les régions, les villages de la Côte d'Ivoire. Je salue nos frères et sœurs qui nous suivent en Belgique, en France, au Congo-Kinshasa, au Canada, au Mali, ceux qui nous suivent, oui, même au Maroc, ceux qui nous suivent au Canada. Que Dieu vous bénisse aux États-Unis. Je voudrais rappeler que le mois prochain, nous serons à Bruxelles. Oui, retenez bien ce rendez-vous. Ce sera pour le samedi 21 mars 2026. Ce sera une rencontre spéciale OSB où nous allons développer ce thème « J'entrerai chez les rois malgré la loi ». Nous allons prier pour briser tout ce qui est comme loi spirituelle, loi diabolique qui nous bloque, qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, d'entrer dans le mariage, d'avoir nos papiers, d'entrer dans la fécondité, d'avoir le travail, d'avoir
avoir la promotion. C'est ça les lois. Nous allons briser pour entrer dans notre destinée. Ne manquez pas. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire auprès du membre du comité d'organisation. Demain, nous aurons à Abidjan, comme d'habitude, notre rencontre. Nous aurons demain jeudi une rencontre spéciale de prière. Ne manquez pas à 12h au CPE. Le Seigneur va vous parler. Venez, nous allons prier. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Veuillez aussi partager les liens de OSB avec d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons commencé l'étude de la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Nous venons de voir que pour parler de Jésus, nous devons d'abord faire l'expérience de la rencontre personnelle avec lui. Si tu sais que toi qui me suis, tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu t'en vas à la messe ou bien au culte par formalisme, tu vas prier là où tu es, tu vas dire Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je vais faire une expérience, je vais te toucher dans ma vie. Peut-être que tu es malade, Jésus va se révéler à toi, mais il faut d'abord que tu l'ouvres ton cœur. Et lorsque tu as rencontré Jésus, tu as le devoir de parler de lui. Prie pour dire Seigneur, cette semaine je vais parler de toi à quelqu'un. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ est l'incarnation de la vie éternelle. L'incarnation est la manifestation de la vie éternelle. Nous allons prier pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu as peut-être un ami, un parent, il est brouteur, il est impudique, il est dans le maraboutage. Oui, tu vas prier pour que le Seigneur se révèle à lui, pour qu'il vienne à Jésus, pour que lui aussi soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle qui se trouve en Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir qu'en tant que chrétiens, nous devons être en communion, en koinonia avec Dieu, mais aussi en koinonia avec les autres. Si tu sais que tu mènes une vie de péché qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, tu vas demander au Seigneur de te purifier, de te pardonner. Et si tu as des problèmes à régler avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec des frères et sœurs à l'église, au point où tu ne vas plus à l'église, tu es révolté, tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide à aplanir ces problèmes, pour que tu sois en communion avec les autres. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Tu vas écrire un sujet d'action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce pour dire merci au Seigneur. Oui, le Seigneur t'a béni, ma soeur. Le Seigneur t'a béni, ma soeur, mon frère. Il a écouté ta prière. Oui, Dieu lui merci. Et apprends à faire des actions de grâce. Oui, si le Seigneur te convainc de faire une offrande, fais-les. Parce qu'il faut être reconnaissant. Écris ton sujet d'action de grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que chacun maintenant donne son sujet de prière. Écris ton sujet de prière. Oh, écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est prêt à écouter nos prières et à exaucer. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux qui attendent l'embauche. Vous avez déposé vos papiers dans plusieurs entreprises. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une main puissante, une main de l'ennemi qui bloque votre dossier, je prie pour que cette main lâche maintenant au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu sur une sœur, sur un frère, oui, dont le dossier a été bloqué quelque part. On t'a dit que ton dossier a été perdu. Je prie pour que ton dossier soit retrouvé et que tu sois appelé au nom de Jésus. Et que cela soit un signe que l'Éternel t'a exaucé, que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont perdu leur emploi. Ça fait plusieurs mois, ma sœur. Tu as perdu ton emploi et tu as des difficultés de trouver un autre emploi. Je prie pour que le Seigneur te donne de t'attacher à lui. Pendant ce temps où tu es dans le chômage, attache-toi à Jésus. Passe du temps de prière, passe du temps de jeûne. Le Seigneur veut te former au nom de Jésus-Christ. Il va te donner un emploi meilleur. Et cet emploi te permettra de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu seras une source de bénédiction pour l'avancement de l'évangile. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle. Je prie pour quelqu'un qui recherche une âme sœur. Je prie pour que tout ce qui est ténèbres se dissipe au nom de Jésus. On dirait qu'il y a un esprit qui éloigne les hommes de toi, ma sœur, au nom de Jésus. On dirait qu'on t'a fait porter un habit noir. On a déversé sur toi des odeurs bizarres. Je prie pour que tout ce que le diable a déversé sur toi soit détruit, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière arrive, que cette année soit l'année de la manifestation de la gloire de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur. Tu as fait des offrandes en cachette, oui, dans le secret. Le Seigneur voit tout ce que tu as fait, qu'il se souvient de tes offrandes. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Dieu va te récompenser. Et le mari que tu cherches viendra. Un mari qui craint le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Un mari avec lequel tu serviras le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais marche dans la droiture. Marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Cherche premièrement le royaume et la tuile de Dieu et toutes ces choses viendront
après. Merci Seigneur. Tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent à toujours. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.